Bonjour à vous mes élèves de 5e. Alors aujourd'hui je vous propose une leçon sur l'attribut du sujet. Et nous allons partir de la phrase qui est écrite en haut. Merlin était un grand enchanteur. Voyons d'abord les caractéristiques. Donc l'attribut du sujet, il donne des informations sur le sujet. Donc ici vous avez l'attribut du sujet et ici le sujet. Et donc on voit bien que l'attribut du sujet donne des informations sur le sujet. Ensuite, il se place après un verbe attributif. Donc, on va essayer d'effacer ce petit truc là, qui est tout moche. Voilà. Donc, le verbe attributif, c'est un verbe qui est suivi d'un attribut. Vous en avez ici des exemples. Donc, être, paraître, sembler, devenir, demeurer, passer pour et avoir l'air. Donc on a ici le verbe attributif qui est été et il s'accorde en genre et en nombre avec le sujet. Donc si au lieu de Merlin était un grand enchanteur, on avait Merlin était magicien, eh bien on mettrait magicien au masculin puisque ça s'accorde avec le sujet Merlin. Voyons ensuite ce qui permet de le reconnaître aussi, c'est les autres fonctions qui sont semblables. Donc il ne faut pas le confondre avec le COD. Donc le COD, ici vous avez l'exemple Viviane aimait le grand enchanteur. Donc le grand enchanteur, c'est COD du verbe aimer. On le reconnaît parce qu'on peut poser la question aimer qui ? Viviane aimait qui ? Le grand enchanteur. Donc le grand enchanteur, COD du verbe aimer. Et ce avec quoi il ne faut pas le confondre également, c'est le sujet inversé, c'est-à-dire le sujet qui est placé après le verbe. Dans la phrase « Alors entra le grand enchanteur », le grand enchanteur, c'est sujet du verbe entra. Et on le reconnaît puisqu'on peut poser la question « Qui est-ce qui ? Qui est-ce qui entra ? Qui est-ce qui entra ? Qui est-ce qui plus le verbe. Qui est-ce qui entra ? Le grand enchanteur, donc le grand enchanteur, c'est le verbe. Alors voyons maintenant les classes grammaticales de l'attribut du sujet. On en a déjà vu deux ici à travers la phrase que je vous ai inscrite au début. Donc l'adjectif qualificatif, par exemple, on peut dire Merlin était très vieux. Et donc vieux, ce sera l'attribut du sujet Merlin et ce sera un adjectif qualificatif. Ça peut être un nom ou un gène, comme par exemple Merlin était un grand enchanteur. Donc un grand enchanteur, c'est un GN, attribut du sujet Merlin. L'attribut du sujet peut être un infinitif aussi, par exemple dans la phrase « souffler n'est pas joué ». Donc ça veut dire que quand on souffle, on triche, et donc jouer honorablement. Quand on joue honorablement, on ne souffle pas. Donc jouer, c'est un verbe à l'infinitif qui est attribut du sujet souffler. Et un pronom, ce livre est le tien. Et donc on a ici un pronom possessif, le tien, qui est attribut du sujet, ce livre. Voilà, j'espère que tout est clair pour vous et que vous avez tout compris sur l'attribut du sujet. À bientôt!